Merci Lilia. Paul, c'est devenu le symbole de la résistance du monde de la culture. Depuis 5 jours, le théâtre de l'Odéon est occupé. Ouais, Yann, ça fait presque un an qu'on ne peut plus aller dans les musées, au cinéma, au concert, au théâtre. C'est très dur pour le public et c'est très dur pour tous les professionnels du monde de la culture. On les a beaucoup vus manifester. Depuis samedi, nouvelle étape, l'occupation d'un célèbre lieu de la culture et pas n'importe lequel. Depuis son occupation pendant un mois en 1968, le théâtre de l'Odéon est un théâtre très politique. Depuis jeudi, sur sa façade, on peut lire cette banderole culture sacrifiée. À l'intérieur du théâtre, ils sont une cinquantaine avec Céline D'Agostini et Gaëtan Chosco. On les a vus s'organiser. D'abord à l'extérieur, regarde, il se passe ici du lait et des rillettes. À travers les grilles, on assiste même à des lancers de sacs de couchage. Là, on a apporté quelques draps et puis des duvets, quoi, pour durer un peu plus, quoi. On est là depuis jeudi, on a pris l'Odéon et on a pris Racine et on est très content d'être là. Nous, occupants et occupantes de notre théâtre de l'Odéon, demandons le libre accès à la place et au bâtiment. Ouvrez l'Odéon! En insistant un peu, on a pu rentrer. Petite visite avec la CGT Spectacle. Allez, venez. Voilà, tous les trois. Non, voilà. Allez, monsieur, carte presse. Bienvenue au théâtre de l'Odéon. Merci. Théâtre public, donc, dépendant directement de la ministre de la Culture. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu là. Une occupation extrêmement ordonnée. Voici le tableau des tours de garde et voici le service ravitaillement. On a besoin de savoir ce dont vous avez impérativement besoin. Chaussettes, clopes, tampons. Hyper important, les cafetières électriques. Particularité pendant cette occupation du théâtre, juste à côté, les répétitions d'une pièce continuent. On est fait à tout prix, on évite de déranger la répétition. Le metteur en scène de cette pièce, c'est Christophe Honoré, qui les soutient. Nous, on essaye de travailler quand même et on soutient évidemment pleinement cette action qui se fait dans le même lieu que nous. La ministre de la Culture n'a de toute évidence aucun poids sur les décisions du gouvernement, même si la période est difficile et assez accablante pour tout le monde. Dans le milieu de la culture, elle commence à devenir dramatique. Jeudi soir, les artistes manifestants sont donc rentrés avec des duvets et de la nourriture. Et depuis, ils refusent de sortir. Ils dorment dans la grande salle du théâtre de l'Odéon. Forcément, on a voulu les rejoindre, aller les voir. Alors samedi soir, on a tenté de négocier avec Farida et son talkie-walkie. Je suis interrogée, je suis interviewée plutôt par l'équipe de Quotidien. Bonsoir à tous. Ils veulent nous voir dormir dans le théâtre, tu vois, pouvoir dire qu'effectivement c'est une occupation et que ça rigole pas. Alors désolé, mais la décision est unanime et c'est non de la part de toute l'équipe. Bon, il est 21h45, on pense que le tournage est fini, terminé. Coup de théâtre. On veut voir ça avec Denis, vous allez dire avec Denis. Bonjour, Madame Bachelot. Ah ben voilà, Madame la ministre. Voilà, je suis là. Certain temps. Bon, alors on a Madame la ministre qui vient d'arriver, elle est en bas. Voilà, donc je suis en communication avec les occupants et s'ils occupent actuellement la scène. Voilà. Je vais les voir. Donc, C'est unanime, non? J'ai déjà reçu plusieurs fois des délégations CGT et je m'en lasse pas. Visite totalement surprise de la ministre. Ni les occupants ni la presse ne sont au courant. Nous vous proposons un petit intermède. Un petit intermède. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Nous sommes donc réunis là avec une bonne partie des occupants. Nous invitons à descendre. Oui, bien sûr. Il y a un petit peu de monde sur le plateau. Madame la Ministre. Bonjour. Bonsoir. Je sais pas si on se connaît parce Denis que... Grabouille, je pense que vous me connaissez. Oui, Oui. attendez, mais avec les masques, je Bah oui, je sais bien. ne reconnais plus personne. La ministre négocie pendant 1 heure assise ici, juste à côté du directeur du théâtre à gauche. Et elle s'en plante On plein la demande tête. deux choses. On demande de pouvoir travailler et on demande d'avoir la garantie de tous les droits sociaux. Déjà, cette réouverture, elle doit être clarifiée. Nous voulons travailler d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on fait pour le permettre? Pour l'instant, ça n'a pas avancé. On a l'impression de ne pas être entendu. Mais il y a des choix politiques, il y a des arbitrages qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Dire que le gouvernement a toujours été à l'écoute et est conscient que la culture est essentielle, etc., eh bien, je ne parviens pas à vous croire. On attend des actes. Voilà. Excusez-moi, mais je suis désolée, hein. Mais moi je trouve que c'est insupportable. Enfin, je veux dire, on vous parle et en fait, vous écoutez pas. Non, donc, mais attendez, vous vexez pas. C'était pour vous répondre d'une manière la plus efficace possible. Ne vous vexez pas, voilà.
Sauf que Bachelot ne peut prendre aucun engagement. Je suis pas venu pour faire des annonces puisque on est en train justement d'y travailler avec vous. C'est vraiment pas de gaieté de cœur que nous faisons ça. Moi, mon rêve, c'est de voir tout redémarrer comme avant. Quelquefois, j'entends des choses comme si j'étais une fée carabosse qui le faisait par plaisir. Non, non, on est tous ensemble là. Madame Bachelot, c'est à la fois une réussite dans la mesure où vous avez dialogué, mais c'est aussi un échec parce qu'ils vont rester. Oh mais moi, écoutez, je suis pas venu ici pour déloger qui que ce soit, je suis venu pour écouter. Vous voyez, je vais vous dire une chose avec beaucoup de sincérité, j'ai vécu un très beau et un très bon moment ce soir. Résultat hier, après-midi devant le théâtre. Roselyne Bachelot a été très gentille, comme d'habitude. Elle nous a dit qu'elle nous aimait beaucoup. C'est bien les déclarations d'amour, mais de temps en temps on veut des preuves d'amour. Alors on lui a dit, tant qu'on n'a pas de réponse, on reste ici. On bosse ici, on reste ici d'ailleurs, comme disait. Le théâtre de l'Odéon s'engage ce soir dans une 5e nuit d'occupation. Merci.